Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade Carpentier pour cette neuvième journée de CC Foot de la poule Challenger B1. Nous sommes à Lens aujourd'hui avec ce premier match qui oppose Lens à Clermont. Je suis Adrien Isard Le Calvé et je suis accompagné de Josué Charlos. Bonjour. Bonjour Adrien et bonjour à tous si vous êtes sur le live YouTube ou alors sur la page Facebook du RC Lens avec les images, c'est la différence entre le live YouTube et le Facebook Live du RC Lens. Et donc les joueurs sont déjà rentrés sur la pelouse, Adrien, avec le RC Lens évidemment en sang et or et Clermont qui jouera en vert. C'est ça, et donc ce match sera commenté en audio description et donc pour faciliter la description du match, nous avons divisé le terrain en quatre zones A, B, C et D. Donc si vous suivez le match sur le stream du RC Lens ou sur le Facebook, donc la zone A sera en bas à gauche du terrain, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Premier match de la journée, il y en aura 4 aujourd'hui. Donc 9h30, Lens contre Clermont qui va débuter dans quelques minutes. Alors 11h30, nous aurons le droit à Anderlecht FC Nantes pour le deuxième match de la journée. À 14h, ce sera le FC Nantes qui jouera contre Clermont. Et à 15h45, ce sera RC Lens contre Anderlecht. Voilà pour le programme de la journée. C'est l'avant-dernière journée du championnat de France. Et donc nous sommes à Lens aujourd'hui. Et oui, les joueurs sont déjà dans le rond central avec les deux capitaines, les gardiens et les arbitres qui font la traditionnelle poignée de main. Un petit point aussi au niveau du classement, puisque Clermont et Lens font partie des trois premiers à égalité de points à 14 points avec Anderlecht. Et il y a une équipe exempte aujourd'hui aussi dans cette poule, c'est Saint-Mandé qui donc ne sera pas là et qui est le quatrième de la poule. Le FC Nantes, lui, est dernier, alors que les joueurs de Clermont évolueront dans les zones C et D à notre droite et les joueurs lensois à notre gauche, donc dans les zones A et B. Et tout le monde est en train d'aller se placer sur le terrain pour un match donc très important au niveau classement. Celui qui remporte ce match sera provisoirement premier de cette poule Challenger. Oui, exactement, un match qui va être palpitant avec la meilleure défense, Clermont, qui n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la saison, dont un but contre Lens lors du premier match des deux équipes. Et donc voilà, les joueurs vont être bientôt prêts. C'est Clermont qui va donner le coup d'envoi du match par l'intermédiaire de Dylan Dampatia, le numéro 21. Derrière lui, nous avons juste le numéro 6, Paul Moreau. Pour continuer sur la composition de l'équipe, nous aurons Théo Lifo, le numéro 14, avec un drapeau colombien dans son dos. Et au but, ce sera le numéro 1, Cyprien Saint-Denis. Donc Clermont qui va évoluer en vert avec un short noir et des chaussettes noires. Et le RC Lens, des couleurs traditionnelles, sang et or pour le maillot, rouge pour le short et rouge pour les chaussettes. L'arbitre Tom De Bruyne sera lui tout en noir. Et il sera accompagné de Sébastien Tosselli, lui aussi tout en noir. Et le match va bientôt débuter avec le premier ballon pour les Clermontois sur notre droite. L'arbitre vérifie que les gardiens sont prêts, que les guides sont prêts avant le début de cette première rencontre de la journée. Et c'est parti pour les Clermontois. Un premier ballon en profondeur pour Tom Lifo en zone B. Il a essayé de sauver ce ballon. Le ballon est sorti. Ce sera une sortie de but pour le gardien lensois, Jérôme Kavalkiewicz, qui va donner ce ballon à son capitaine, le numéro 6. C'était Alain Castel, il me semble. Oui, et Tom De Bruyne sera lui le secrétaire du chronomètre, l'arbitre central et Sébastien Tosselli et le second arbitre Michael Piek. Voilà, maintenant le ballon est dans la zone B et est sorti pour le gardien de Lens qui pourra se dégager. Une relance à la main droite vers la zone D pour essayer de trouver son attaquant qui est dans la surface. La frappe! Et déjà le premier arrêt de Cyprien Saint-Denis avec son mollet gauche sur cette frappe. Sur cette frappe de Roland Elom Sossou qui continue d'avoir le ballon dans la zone D, mais ça va être récupéré par Clermont et on se dirige vers le rond central. Avec le ballon pour Paul Moreau qui va tenter de transmettre à son coéquipier. Le ballon est toujours pour les Clermontois. C'est Dylan Dampatia qui essaye de récupérer ce ballon face à Roland Elom Sossou. On est toujours dans la zone D. Elom Sossou qui essaye de récupérer ce ballon. Ça se bat bien, toujours dans cette zone D. Et le ballon est pour Elom Sossou, le Lensois, qui va essayer de frapper. Elom Sossou qui est toujours dans cette zone D, un petit peu enfermé près de la barrière. Et ça a été récupéré par Clermont. Il a dégagé ensuite le ballon vers la zone B, dans une zone un peu sans joueurs. Et le ballon va filer directement en sortie de but dans cette zone B.
Et ça va donc être récupéré par le gardien du RC Lens qui peut dégager à la main un ballon à ras de sol dans la zone B. Et c'est dégagé pour essayer de trouver en zone D Elom Sossou qui n'a pas réussi à contrôler le ballon. Et c'est donc son coéquipier Corentin Lefebvre qui vient l'aider dans cette zone A. Et c'est de nouveau Elom Sossou qui a le ballon, qui essaye de dribbler dans cette zone D. Il est passé un premier joueur, mais il n'a pas réussi à passer le deuxième joueur. Et c'est Clermont qui récupère le ballon dans la zone D. Le ballon est dans la surface de Clermont. Et c'est maintenant pour le gardien dans sa zone de gardien. Il commence à être pressé. Attention, attention à le joueur lensois Alan Castel qui a failli mettre un but de raccro dans cette surface de réparation. Mais il a obtenu le corner dans la zone D. Ouais, il était venu très bien pressé là, dans la zone du gardien de Clermont, Cyprien Saint-Denis, qui avait pris un petit peu son temps pour relancer ce ballon. Corner donc, et deux joueurs autour du ballon, Roland Elom Sossou et Corentin Lefebvre depuis cette zone D, avec un petit peu de monde qui s'est massé autour de ce stade pour ce premier match de la journée. Elom Sossou a mis le ballon en jeu, il est en zone D, il va essayer de centrer. Alan Castel, la frappe et l'ouverture du score pour les Lensois. Alan Castel à l'entrée de la surface qui reprend ce ballon pied droit. Petit filet juste à droite de Cyprien Saint-Denis. Premier but pour les Lensois, 1-0 pour le RC Lens dans cette rencontre face à Clermont. Et très belle action venue d'un corner de Roland Elom Sossou. Et oui, c'est une petite sensation, c'est que le troisième but encaissé par Clermont dans ce championnat de France, et Lens qui prend directement l'avantage dans ses premières minutes grâce à Alan Castel. Et Clermont donc, va avoir le coup d'envoi. Donc Francesco Cavalotto qui va faire le coup d'envoi et qui a récupéré le ballon. Il est dans la zone B, il a le ballon dans les pieds, il se dirige vers la barrière de cette zone B. Il fait une passe vers la zone A pour essayer de trouver Théo Lifo. Il va essayer de retrouver Cavalotto dans la zone B. Il est trouvé l'Italien, il est contre la barrière, il retourne vers le rond central. Il essaie de dribbler, mais il y a une bonne intervention de Alan Castel qui va essayer de récupérer le ballon sur la ligne médiane. Il l'a récupéré dans la zone C au duel, toujours avec Cavalotto. Dans cette zone C, ils sont contre la barrière, les deux joueurs, mais c'est toujours le Lensois qui a le ballon. Le ballon est arrêté et Alan Castel qui a réussi à décaler Elom Sossou dans la zone D. Il a réussi un premier dribble, Elom Sossou qui se rapproche de la surface de réparation, mais il a perdu le ballon. Ça va être récupéré par Dampatia dans la zone D. Maintenant, on est proche du point de corner et on va changer de côté pour trouver Théo Lifo en zone C. Et Théo Lifo qui va essayer d'avancer, pressé par Alan Castel. Il l'a éliminé dans cette zone C. Il a tenté la passe vers Cavalotto. Le ballon est contré par Alan Castel et ça va filer jusqu'au gant de Jérôme Kavalkiewicz. 3 minutes, un peu plus de 3 minutes jouées dans cette première rencontre et 1-0 donc pour le RC Lens. Attention à la relance pour Elom Sossou qui va être trouvé dans la surface. Il a raté. Ça frappe l'attaquant lensois. Ça sera un 6 mètres pour les joueurs de Clermont. Cyprien Saint-Denis qui va relancer ce ballon vers le numéro 14, Théo Lifo en zone C. Et Théo Lifo qui porte le ballon vers l'avant. Une petite louche au-dessus de la défense vers la zone A maintenant. Mais ça va être récupéré par le RC Lens avec Elom Sossou qui a le ballon le long de la barrière dans la zone A, qui accélère vers la zone D, qui va être au contact avec Théo Lifo. Il a tenté de frapper, il a raté le ballon et il a été mis au sol par Théo Lifo, mais ça joue toujours. Et le Lensois a réussi à récupérer le ballon dans la zone D. On est contre la barrière de cette zone D et c'est Théo Lifo qui sort vainqueur du duel. Il va essayer de trouver Cavalotto. C'est l'Italien maintenant qui a le ballon et il va traverser la ligne médiane, mais un superbe retour d'Elom Sossou donc sur cette ligne médiane entre les zones A et D. Mais l'Italien se bat bien et arrive à décaler Dampatia dans la zone B. Il a le ballon maintenant, le joueur de Clermont, il fait la différence, il rentre dans cette surface, mais c'est bien défendu derrière par les joueurs lensois. Et il y a 3 lensois maintenant autour de Dampatia. Mais c'est Clermont qui a réussi à récupérer le ballon et le ballon est maintenant vers la zone D. Avec Elom Sossou là près de la barrière qui a ce ballon, le numéro 7 lensois. Il est toujours un petit peu enfermé, il a essayé de talonner derrière le ballon et sur la ligne médiane, pile entre les zones A et D. Et on se bat toujours entre les joueurs clermontois et lensois. Le ballon pris par Elom Sossou au duel avec Dampatia dans le rond central. Dampatia qui va réussir à hériter de ce ballon. Le ballon est filé maintenant vers la ligne de sortie en zone C. Et il a essayé de le sauver, le numéro 6, Paul Moreau, mais ça sera un corner pour les Lensois. 4 minutes 52 de jouer, donc 1-0 pour le RC Lens ici au stade Carpentier. Et un nouveau corner depuis la zone D. C'est de là qu'était venue l'ouverture du score lensoise. Et c'est Elom Sossou accompagné de Lefebvre qui sont autour du ballon. Ça va être un ballon pour Elom Sossou
qui va être lancé par Corentin Lefebvre. Donc dans cette zone D, 3 joueurs de Clermont sont dans la surface et c'est parti. Elom Sossou qui va essayer de centrer, mais ça est intercepté par Théo Lifo et c'est dégagé vers la zone A. Mais Elom Sossou vient directement contester ce ballon. Il le récupère dans cette zone D et il est au duel avec Cavalotto. Et c'est toujours le Lensois qui sort vainqueur, mais il a été bien aidé par Dampatia qui a dégagé. Et Macedo qui va laisser filer à son gardien dans la zone A. Relance à la main droite du gardien lensois vers Elom Sossou dans la zone D qui essaye de situer le ballon. Il le récupère. Il est au duel avec la défense de Clermont. Et c'est la défense de Clermont qui sort vainqueur de ce duel. Et on est maintenant en zone D avec le RC Lens. Avec Corentin Lefebvre près de la barrière en zone D avec Paul Moreau. On a réussi un petit peu à s'extraire de cette barrière. Elom Sossou. Et maintenant le ballon il va s'avancer vers la surface. Elom Sossou toujours dans la zone D. Il a essayé de frapper, tir croisé, touché par Cyprien Saint-Denis sur sa droite. Ça sera un nouveau corner pour le RC Lens. Mais Elom Sossou il fait beaucoup de mal depuis cette zone D. Il arrive souvent à passer. Et là son tir croisé à ras de terre est bien dévié par Cyprien Saint-Denis. Corner en zone C pour les Lensois et pour Alan Castel. Oui, nouveau corner cette fois-ci de l'autre côté pour le RC Lens. Ça va être Alan Castel qui va être lancé par Corentin Lefebvre. Et c'est parti, le centre, mais c'est contré par le mur de Clermont. Ça va être un nouveau corner dans cette même zone C, avec les deux mêmes joueurs lensois pour le tirer. Alan Castel qui va être lancé par Corentin Lefebvre dans cette zone C. Il y a toujours Elom Sossou qui rôde dans cette surface pour essayer d'avoir le ballon. Il est au duel avec Théo Lifo. Et c'est parti pour Alan Castel qui centre, mais c'est contré par Clermont. Et c'est toujours dans cette zone C le ballon. Et c'est Corentin Lefebvre maintenant qui a le ballon dans la zone C, qui n'a pas réussi à le situer dans cette zone C, mais il va le récupérer. Ou la talonnade qui est passée entre les jambes du joueur de Clermont. Et on est maintenant dans le rond central et c'est Elom Sossou qui a le ballon, qui va essayer de percer la défense, mais il est bien contré par Théo Lifo dans cette zone D toujours. Mais le Lensois a réussi à récupérer le ballon. Et c'est maintenant Clermont qui le récupère dans la zone centrale avec maintenant Cavalotto. Cavalotto en zone B, ballon récupéré par Alan Castel, le capitaine lensois qui a essayé de décaler ce ballon maintenant côté droit en zone A avec Elom Sossou qui va avoir un petit peu d'espace pour s'avancer. Il rentre dans la zone D, il est bloqué là par Théo Lifo, le défenseur clermontois qui va essayer de dégager ce ballon vers l'avant. Corentin Lefebvre est toujours dans cette zone D, décalage côté gauche pour Alan Castel en zone C. Il est dos au but, il se resitue vers le centre du terrain, décalage à droite pour Elom Sossou qui va réussir à la maîtriser ce ballon, essayer de frapper, capter directement dans les gants de Cyprien Saint-Denis, une frappe à mi-hauteur que Cyprien Saint-Denis capte tranquillement, qui relance vers Dylan Patia dans le rond central, le ballon récupéré pour le RC Lens. Avec Alan Castel qui le récupère dans la zone B, qui a fait la différence sur le côté gauche, qui va essayer de percer la défense. Mais il y aura une faute de sifflet dans cette zone C, faute pour le RC Lens. Le ballon est dans la zone médiane et ça va être un coup franc donc pour Lens dans la zone C proche de la barrière avec Alan Castel qui va être lancé par Corentin Lefebvre. Et on entend les consignes du coach, du guide de Clermont. Et voilà, c'est parti avec Corentin Lefebvre qui n'a pas réussi à contrôler le ballon dans cette zone C. Et ça a été dégagé par Clermont vers la zone B. Mais en couverture, c'est Alan Castel qui récupère le ballon. Il est dégagé vers la zone D pour trouver Elom Sossou. Elom Sossou qui a fait une différence, qui accélère, qui a tenté de centrer. C'est contré par Clermont et ça va filer en corner. Corner dans la zone D. Nouveau corner encore pour Lens. Ouais, nouveau corner encore en zone D. 7 minutes 30 de jouer dans cette première mi-temps. On rappelle qu'une mi-temps, là, c'est 15 minutes de temps de jeu effectif. Donc quand le ballon sort, le temps s'arrête. On a fait pile la moitié de cette première mi-temps, 0 pour le RC Lens. Et donc corner pour Roland Elom Sossou depuis la zone D qui va revenir là vers la ligne. Une petite louche vers le centre. C'est capté par Cyprien Saint-Denis qui essaye de relancer vers l'axe et vers Cavalotto qui a ce ballon là dans le rond central. Bon retour d'Alan Castel. On est en zone A, Cavalotto et Castel qui se battent près de la barrière maintenant. Cavalotto qui met son corps pour protéger ce ballon. Il a tenté de se retourner. Le joueur clermontois toujours bloqué là vers le poteau de corner en zone A. Est-ce qu'il va réussir à sortir Cavalotto? Il a talonné ce ballon pour Tom Lifo. On est toujours en zone A. Tom Lifo qui se recentre. Le ballon est dans le rond central toujours pour Théo Lifo qui va essayer de transmettre à Cavalotto. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon, le joueur clermontois? Non, ça sera une sortie de but pour les Lensois. Sortie de but pour le gardien lensois, Jérôme Gavalskevich, qui relance à la main une relance courte à ras de sol vers la zone B pour
Alan Castel qui a tenté de dégager vers l'avant dans la zone D, mais c'est intercepté par Teolifo. Teolifo qui va envoyer le ballon vers la zone B. Une passe pour Dampatia qui a contrôlé le ballon, qui a fait une différence sur le côté droit de cette zone B. Mais il est bien repris par Alan Castel qui est au duel avec le joueur de Clermont proche de la barrière. Ils sont tous les deux proches de la barrière. Il va tenter de centrer, mais c'est petit filet dans cette zone B. Frappe du pied droit de Dampatia à ras de sol. Mais ça n'inquiète pas le gardien lensois. Et la relance du gardien lensois à ras de terre, plein axe, c'est pris par le numéro 6 Paul Moreau qui essaie de transmettre à Dampatia en zone B. Dampatia qui rentre dans la surface. Dampatia, est-ce qu'il va pouvoir frapper l'attaquant clermontois? Il est repris par Alan Castel. Bon retour du capitaine lensois là dans la surface. Le ballon a été dégagé, mais on est toujours près de la ligne médiane en zone A. On est en duel entre Corentin Lefebvre et Théo Lifo. Est-ce qu'on va réussir à sortir ce ballon? Théo Lifo finalement va pouvoir décaler côté droit. Et Dampatia va essayer d'aller chercher ce ballon au duel avec Alan Castel. C'est finalement le capitaine lensois qui a ce ballon depuis la zone B. Il relance en direction du côté droit et Roland Alomsossou était cherché. Mais c'est Théo Lifo qui a intercepté ce ballon. Ballon maintenant pour Paul Moreau. Paul Moreau qui est pressé par Alomsossou entre les zones C et D. Mais c'est toujours le Clermontois qui a le ballon dans la zone C, qui envoie une passe vers Dampatia en zone B. Mais ça va être couvert par Alan Castel qui a récupéré le ballon le long de la barrière, qui va accélérer vers la zone C maintenant. Toujours Alan Castel, le ballon dans les pieds, mais c'est bien intercepté par Paul Moreau dans cette zone C. Il a dégagé le ballon. On est toujours dans la zone C, proche de la ligne médiane maintenant. Et le ballon est pour Paul Moreau. Paul Moreau qui s'axe entre les zones A et B maintenant. Il a le ballon dans les pieds. Il va tenter une passe vers la droite, mais il n'y a pas de coéquipier. Et le ballon va être récupéré par Lens dans la zone B. Ça va être Alan Castel qui va récupérer ce ballon dans cette zone B, alors qu'il va rester moins de 5 minutes à jouer maintenant dans cette première période. Toujours 1-0 pour Lens. Et un ballon en profondeur là en zone D pour Roland Alomsossou qui essaye de maîtriser ce ballon. Il y a un bon retour défensif de Théo Lifo. Et Alomsossou qui essaie de se retourner, qui arrive à centrer. Malheureusement, il n'y avait personne sur le côté gauche en zone C. Et le ballon sera récupéré par les Clermontois, avec deux Clermontois qui se gênent un petit peu là sur cette action. Cavalotto qui va réussir finalement à hériter de ce ballon au duel avec Corentin Lefebvre près de la barrière en zone C. Cavalotto qui a réussi à sortir ce ballon pour Dampatia, toujours dans la zone C, alors qu'il y a une faute sifflée contre le joueur lensois Alomsossou. Oui, dans la zone du milieu pour les guides, donc la zone C pour l'audio-description. Ballon pour Clermont. L'arbitre a le ballon dans les pieds et attend que le joueur de Clermont arrive au tour. Alors qu'il y a un temps mort dans ce match et à la 10e minute 47 secondes, temps mort de Clermont. Donc les joueurs vont se réunir autour de leur coach, donc entre les zones A et D, autour de leur coach et guide pour des consignes. À noter donc que Lens mène toujours 1-0, but de Alan Castel en début de match. Et il va rester un peu plus de 4 minutes à jouer. Ouais, un peu plus de 4 minutes à jouer. Donc là, c'est le coach lensois Michael Derancy et le coach clermontois Guillaume Choquet qui peuvent donner un petit peu leur consigne sur ce temps mort. Il y a aussi le gardien de Clermont, Cyprien Saint-Denis, qui discute pas mal avec le guide. Il y a des ajustements à faire pour cette équipe clermontoise qui est en difficulté sur ces premières 10 minutes, ce premier match de la journée ici à Lens. Alors que le jeu va bientôt reprendre. On a entendu un coup de sifflet et les joueurs vont venir se replacer sur le terrain. Le ballon sera pour Clermont. Oui, à noter que si vous découvrez le CC Foot aujourd'hui, il y a 3 zones pour les guides sur le terrain, des zones à peu près de 12 à 13 mètres, où par exemple la zone de défense, c'est le gardien qui donne les consignes aux joueurs pour le positionnement. La zone du milieu, c'est les guides sur le bord du terrain qui vont donner les consignes. Et dans la zone d'attaque de l'équipe, c'est un guide qui est situé derrière le but, qui donne les consignes pour savoir, pour positionner les joueurs sur le terrain. Et le jeu repart pour les Clermontois avec Théo Lifo qui a essayé de lancer en profondeur dans la zone B. Son coéquipier Dampatia, il avait réussi à sauver ce ballon et ça sera un corner pour les Clermontois depuis la zone B. Alan Castel est venu intervenir face à Dylan Dampatia. Et donc corner pour justement ce numéro 21 Clermontois depuis la zone B. Un des premiers corners pour Clermont dans ce match, avec Cavalotto qui va être lancé par Dampatia dans cette zone B. 3 joueurs lensois font le mur dans la surface de réparation et c'est parti avec Cavalotto qui contrôle le ballon, qui va faire un centre vers la zone A pour Théo Lifo qui contrôle le ballon
à 12 mètres maintenant qui tente une passe de nouveau dans la zone B. Et c'est Cavallotto qui va récupérer le ballon le long de la barrière. Cavallotto qui a le ballon dans les pieds, qui va tenter une frappe et ça va filer vers la zone A. Ça ne sort toujours pas, c'est pour Teolifo maintenant. Après cette frappe contrée, Teolifo qui a le ballon dans la zone A, qui va frapper lui, mais Aratsol c'est bien capté par le gardien lensois. Sans problème, il a stoppé le ballon avec ses deux mains. Et il relance rapidement vers Roland Elom Sossou qui est maintenant en zone D, près de la barrière. Elom Sossou qui essaie d'aller vers le but maintenant. Il est sur son pied droit, là, le centre. Finalement, vers le deuxième poteau, il n'y avait pas de coéquipier à lui. Le ballon va sortir en zone C, en sortie de but pour les Clermontois et pour Cyprien Saint-Denis qui secoue un petit peu le ballon pour faire entendre à ses coéquipiers. Il a essayé de relancer rapidement vers la zone A. C'est récupéré par Elom Sossou qui va avoir un petit peu d'espace, qui part en contre-attaque. Il s'avance vers la surface. Il a voulu transmettre une nouvelle fois vers la gauche. Il n'y avait pas de coéquipier. Nouvelle sortie de but pour Cyprien Saint-Denis. Oui, sortie de but pour Cyprien Saint-Denis qui récupère le ballon, qui était sorti des limites du terrain. Il a le ballon dans les mains maintenant avec son maillot violet. Et il va relancer très court sur son coéquipier Paul Moreau qui a le ballon dans les pieds. Il est seul, il va envoyer une longue passe vers l'avant dans la zone B pour essayer de trouver Dampatia. Mais c'est Alan Castel qui bloque le ballon, qui l'a maintenant dans les pieds. Il va changer de côté pour essayer de trouver Elom Sossou dans la zone D. Il a été trouvé, mais bon retour de Teolifo. Toujours dans cette zone D, au duel avec le Lensois. Gros duel entre les deux joueurs et c'est le Lensois qui sort vainqueur. Il récupère le ballon dos au jeu et il y aura une faute. Coup franc très intéressant pour Lens après cette faute de Teolifo sur Elom Sossou qui a été donc bousculé, mis au sol. Faute dans cette zone D. Et oui, il reste au sol pour l'instant le joueur lensois. 2 minutes 30 à jouer encore dans cette première mi-temps entre Lens et Clermont. Et Cyprien Saint-Denis, le goal clermontois, est en train de placer ses joueurs dans le mur juste devant la surface. Pendant que Elom Sossou et Corentin Lefebvre se préparent autour du ballon, alors qu'il va y avoir un changement côté lensois. Il me semble que c'est Roland Elom Sossou très en vue dans cette première mi-temps qui va sortir. Et on aura l'identité de l'entrant dans quelques secondes. En tout cas, premier changement dans ce match, il est côté lensois. C'est vrai qu'il a beaucoup donné le numéro 7 lensois dans cette première mi-temps. Oui, omniprésent en attaque, il a fait beaucoup de différence sur le côté droit notamment. Et là, il sort dans ces dernières minutes avant de cette première période. À noter que pour ce coup franc, le guide lensois pourra taper sur les poteaux pour indiquer le but, puisqu'on est dans la dernière zone, la zone d'attaque pour Lens. Et donc le nouveau joueur rentrant, c'est le numéro 10, Cyril Léturgé, le buteur de cette équipe qui est rentré pour ce coup franc. Avec donc ce numéro 10, c'est lui qui va le tirer, il va être lancé par Corentin Lefebvre. Et on est dans la zone D, donc un coup franc excentré, proche de la barrière, à aller à 10 mètres du but. On a un mur de 3 joueurs de Clermont. Et là, c'est les consignes qui sont données du gardien pour sa défense. Coup franc donc très intéressant pour Lens. Et donc le guide va pouvoir maintenant un petit peu expliquer à Cyril Léturgé et Corentin Lefebvre où ils sont placés en tapant aussi sur les poteaux, vers le milieu du poteau et le haut du poteau. Ils tapent en remontant sur ce poteau et sur la barre arrière. Le jeu est lancé avec Léturgé qui a tenté de frapper avec son pied gauche. Ça passe largement à droite de Cyprien Saint-Denis en zone C le ballon. Et donc pour les Clermontois et pour Paul Moreau qui va relancer son équipe dans son camp entre les zones C et D. Et il va rester donc 2 minutes à jouer, 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. Le ballon est dans la zone A et rôde dans cette zone A. Il est récupéré par Cavallotto qui a tenté la frappe. C'est contré par la défense du RC Lens et notamment Macedo. Et le ballon va sortir en corner en zone A. Après cette frappe de Cavallotto contrée. Nouveau corner pour Clermont en zone A. Avec Cavallotto qui va être lancé par Teolifo. Mur de 3 joueurs lensois dans la surface. Seul Alan Castel n'est pas dans ce mur et c'est parti avec Cavallotto qui va vers le rond central, qui s'axe et qui frappe plein axe, mais c'est bien capté par le gardien lensois après cette frappe à mi-hauteur. Et le gardien lensois qui tente de relancer rapidement vers Léturgé en zone D. Il a passé un joueur, le numéro 10 lensois. Il essaie de frapper pied droit et le ballon va justement filer jusqu'à la zone du gardien et les gants de Cyprien Saint-Denis. Ballon récupéré pour les Clermontois. Il essaie de relancer assez rapidement sur le côté droit en direction de Teolifo, pressé par Alan Castel dans cette zone C. Et le ballon qui file une nouvelle fois jusqu'à Cyprien Saint-Denis. Le ballon est sorti. Remise en jeu pour Clermont Saint-Denis qui relance une nouvelle fois vers Teolifo
en zone B, entre les zones B et D. Il a essayé de lancer en profondeur avec une petite louche. Son coéquipier Nampatia qui arrive à récupérer le ballon là juste devant la surface. Il a tenté de frapper en pivot l'attaquant clermontois et malheureusement il a raté le ballon sorti pour les Lensois. Et il reste 1 minute 30 à jouer dans cette première période. Toujours 1-0 pour Lens. Après le but d'Alan Castel, relance à la main très longue vers la zone D du gardien lensois pour essayer de trouver Léturgé qui n'arrive pas à situer le ballon et il va sortir en sortie de but. Cyprien Saint-Denis qui pourra se dégager, qui relance vite, relance puissante à la main vers la zone A, vers Cavalotto qui tente de contrôler le ballon. Le ballon est déjà dans la surface avec Teolifo et Cavalotto maintenant face au but. Un peu de cafouillage mais ça file dans les gants du gardien lensois qui va dégager en hauteur vers la zone D et Léturgé. Léturgé, oui, qui a ce ballon en zone D, 1 contre 1 face au défenseur. Il tente une frappe pied droit captée par Cyprien Saint-Denis à mi-hauteur directement dans les gants du gardien clermontois et qui relance rapidement vers Teolifo en zone A qui a voulu transmettre vers le côté droit. C'est coupé par Alan Castel. Le ballon file dans le camp clermontois et Alan Castel qui s'écroule au duel avec Paul Moreau. Le ballon continue de rouler vers la zone de gardien et c'est finalement dégagé en direction de la zone D. Le ballon a touché la barrière et est maintenant dans les pieds d'Alan Castel pour Cyril Léturgé. Toujours dans cette zone D, Léturgé qui navigue vers le rond central qui revient sur son côté droit. Il a essayé de transmettre justement maintenant à gauche et le ballon est récupéré par les Clermontois. Il reste 20 secondes à jouer dans cette première période et c'est Clermont qui aura une dernière opportunité avec Teolifo qui tente un ballon vers l'avant pour vers Cavalotto qui contrôle devant la surface de réparation qui va frapper du gauche. Frappe Aratsol qui n'inquiète pas le gardien lensois qui s'est allongé sur son côté gauche pour capter ce ballon et il relance sur Alan Castel alors que la mi-temps va être sifflée à l'instant. Mi-temps donc entre Lens et Clermont. Lens mène 1-0 grâce à Alan Castel qui a ouvert le score en début de match. Ouais, en début de match et les Lensois qui ont réussi à garder cet avantage. Et ils essaieront évidemment de le garder en deuxième mi-temps. On rappelle, celui qui remportera ce match sera premier provisoire de cette poule Challenger. On va se retrouver pour la deuxième mi-temps, Adrien ? Oui, c'est ça, dans une dizaine de minutes. De retour à Lens pour la deuxième période entre Clermont et Lens pour ce premier match de la 9e journée de la Ligue Challenger B1 de CC Foot. Lens va évoluer donc toujours en sang et or et en rouge et vont évoluer dans les zones C et D pour la défense et vont attaquer dans les zones A et B. Et Clermont, toujours avec un maillot vert, un short et des chaussettes noires, seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Pour rappel, les zones, si vous suivez ce match donc sur YouTube ou sur le compte du RC Lens sur Facebook, 4 zones ABCD pour délimiter le terrain. Pour ce commentaire en audio de description, donc la zone A sera en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone B en bas à droite. Et c'est Lens qui va donner le coup d'envoi à l'instant. Lens qui mène toujours 1-0. Et le ballon est tout de suite récupéré par Cavalotto en zone D. Il va réussir à frapper pied droit. Et c'est capté par donc Lucas Leroy, le gardien. Lensois, on s'excuse, on avait fait une petite erreur en début de rencontre. C'est bien Lucas Leroy, le numéro 1, qui est dans les buts pour les Lensois. Alors que Léturgé a ce ballon, il a tenté de frapper depuis la zone B, croisé pied droit. C'est capté par Cyprien Saint-Denis qui essaie de relancer à ras de terre. C'est contré par Corentin Lefebvre dans le rond central. Teolifo qui transmet vers le côté droit et Cavalotto qui va aller récupérer ce ballon sur la ligne médiane entre les zones A et D au duel avec Alan Castel. Alan Castel, le buteur pour Lens dans ce match, donc au duel entre les zones A et D sur la ligne médiane. Et c'est Cavalotto qui sort vainqueur de ce duel. Mais Alan Castel rôdait toujours et a dégagé vers la zone B. La zone B où Teolifo rôde. Donc dans cette zone, il va dégager vers la zone A. La zone A pour Clermont, ça va être dégagé vers la zone B. La zone D passe pour Cavalotto. Cavalotto qui est dans cette zone, la zone D toujours. Il va tenter les dribbles. La grande frappe vers la lucarne, mais ça a été contré. Et ensuite, la frappe de Nampatia qui passe à côté à Ratsol. C'était une énorme opportunité pour Clermont. Ouais, Cavalotto qui a montré toute sa technique. Depuis la zone D, il a réussi à se recentrer, frapper. Et très bel arrêt de Lucas Leroy sur sa droite, la main ferme. Le ballon est reparti avec Alan Castel contré par Cavalotto dans la zone D. Castel et Macedo de Amorim qui ont réussi à sortir ce ballon. Et finalement, c'était Teolifo qui a pris ce ballon en zone C. Il l'a mis directement en sortie de but. Pour Lucas Leroy, on a joué 1 minute 30 dans cette deuxième mi-temps. Et encore une fois, beaucoup de rythme dans cette rencontre.
Et long ballon dégagé de la main droite du gardien vers la zone B, mais c'est intercepté par Cavalotto qui est entre les zones C et D maintenant. Mais Alan Castel a dégagé vers la zone D. C'est toujours l'Italien de Clermont qui a le ballon, qui s'est défait du marquage, qui met le pied sur le ballon, qui tente d'aller entre les zones C et D maintenant. Il a tenté le petit pont et il va obtenir non, rien du tout. C'est Cavalotto qui s'est relevé, qui a frappé maintenant du pied gauche à ras de sol, mais c'est à côté du but de Leroy. Ça passe en zone D, frappe à ras de sol du gauche à côté. Et le ballon relancé par Lucas Leroy en direction de la zone A et Corentin Lefebvre qui va être au duel avec le numéro 24 qui a fait son entrée, Mohamed Ali Octem qui là a glissé sur ce ballon. Ce sera un corner pour les Lensois dans la zone A. Il a remplacé le numéro 6, il me semble que c'est Paul Moreau qui est sorti, remplacé donc par Mohamed Ali Octem. Et donc corner pour Corentin Lefebvre en zone A et pour le RC Lens après 2 minutes 15 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Le mur est placé par l'arbitre, mur de Clermont, de 3 joueurs dans la surface de réparation. Et changement de tireur, ça va être Cyril Léturgé qui va prendre le ballon. Voilà, c'est parti. Cyril Léturgé qui se défait du marquage dans la zone A, qui perd le contrôle du ballon au duel avec Octem. Octem qui est maintenant en direction du but entre les zones C et D, qui va frapper, mais c'est bien contré par Macedo de Amorim. Le ballon est toujours pour Octem dans la zone D maintenant. Mohamed Ali Octem qui est bien contré par Alan Castel. Ils sont tous les deux au duel maintenant le long de la barrière dans la zone D. Et c'est le Lensois qui va dégager le ballon loin, très loin vers la zone B. Pas de Lensois dans cette zone, ça va être tranquillement pour Clermont ce ballon avec Dampatia qui contrôle le ballon, qui s'avance dans le rond central, qui continue de dribbler vers la zone D. Il a toujours le ballon, Dampatia qui va frapper et c'est bien dégagé par le gardien Leroy, mais c'est toujours dans la zone de jeu ce ballon, dans la zone D même. Ça va être dégagé par Lens et le ballon cette fois-ci est dégagé vers la zone D. Ouais, Lucas Leroy qui maintient son équipe en vie dans cette deuxième mi-temps avec cette fois-ci Cavalotto qui a réussi à éliminer un joueur en zone C. Il se remet sur son pied droit, la frappe captée directement à ras de terre par Lucas Leroy. Une nouvelle fois le gardien lensois qui essaie là de relancer avec un rebond du ballon dans le rond central vers Cyril Léturgé en zone B au duel avec Théo Lifo. Léturgé qui là est près de la barrière, près de la ligne médiane entre les zones B et C. Léturgé qui est toujours pressé par Théo Lifo, il a réussi à transmettre ce ballon à Corentin Lefebvre. Lefebvre qui rentre dans le rond central. Il est pressé par Cavalotto, toujours Lefebvre. Et finalement, ballon perdu face à Dampatia. Le ballon est en zone D avec Alan Castel, le capitaine lensois, qui a réussi à mettre son corps devant. Il essaye de repartir vers l'avant. Et finalement, il va essayer de transmettre vers le côté droit et Cyril Léturgé. Ballon en cloche vers la zone B, contrôlé par Léturgé le long de la barrière, mais gros impact de Théo Lifo qui va faire faute. Donc après avoir poussé Léturgé contre la barrière, Léturgé est tombé et c'est une faute sifflée. Donc dans cette zone B, on est à la limite entre les deux zones des guides. Donc dans cette zone B, la ligne en pointillé qui délimite la zone pour les consignes des guides. Cyril Léturgé va se relever. Voilà, il est debout maintenant. Le numéro 10 de Lens et ça va donner un coup franc donc intéressant pour Lens. Normalement le guide lensois, le guide de l'attaque pourra frapper sur les poteaux puisque le ballon est dans la zone d'attaque de Lens. En tout cas ce ballon est vraiment sur la limite de cette zone. Léturgé qui s'est relevé mais qui boite un petit peu, qui boite bas et qui va sortir. Changement qui était prévu avant cette faute, c'est Elom Sossou qui va rentrer, l'attaquant de Lens, le numéro 7. Et on va surveiller donc Cyril Léturgé qui boitille avec sa jambe droite. Ouais, Cyril Léturgé qui va être obligé de sortir le meilleur buteur de cette équipe lensoise depuis le début de cette saison, qui s'était déjà blessé il y a 2 journées, qui revenait aujourd'hui et finalement il va devoir ressortir. Là, il me semble que c'est au genou gauche qu'il a une petite douleur après ce choc. Il a été poussé sur la barrière et Lamsossou qui est actuellement, on lui prépare les patchs au niveau des yeux qui sont placés sous le masque et l'arbitre qui s'assure évidemment que tout est en règle. Pendant ce temps-là, les joueurs discutent entre eux et notamment Lucas Leroy, le gardien lensois, qui est l'homme de cette deuxième période. Pour le moment, plusieurs arrêts très importants qui discutent avec la défenseuse Aurélie Macedo de Amorim alors que Elom Sossou a fait son entrée sur le terrain. Oui, c'est bon, tout est prêt pour le joueur de Lens qui va aller vers le coup franc. Donc coup franc, on rappelle, dans la zone B, à la limite entre les deux zones des guides. Et Elom Sossou qui va se positionner devant le ballon. Il va être lancé par Corentin Lefebvre.
Et le guide ne tapera pas sur les poteaux. C'est qu'on était donc dans la zone du milieu, mur de 3 joueurs de Clermont. Et l'arbitre va bientôt siffler dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour Elom Sossou qui se décale dans la zone B, qui va tenter une frappe à ras de sol, mais c'est à côté. Frappe à ras de sol du pied droit, qui n'inquiète pas le gardien de Clermont, qui relance à la main. Et qui relance en direction de Théo Lifo en zone C, pressé par Elom Sossou. Il a réussi à se remettre vers l'axe, mais finalement Elom Sossou a récupéré ce ballon et il va essayer de partir en contre-attaque. Il va rentrer maintenant dans le camp clermontois. Malheureusement, bon retour de Théo Lifo. Alan Castel qui va peut-être avoir ce ballon en zone D. Le capitaine lensois qui se retourne, qui essaie de décaler côté droit Elom Sossou. Elom Sossou qui a éliminé sur son contrôle un premier joueur. Il est en zone B. Elom Sossou près de la barrière. Il s'avance avec son pied droit, la frappe qui passe juste à gauche du gardien Cyprien Saint-Denis sorti. Et donc ballon pour les Clermontois. Pour Mohamed Ali Oktem qui porte le ballon vers le rond central entre les zones A et B, qui tente une longue passe vers l'avant dans la zone D, mais il n'avait pas de coéquipier. Dampatia était positionné vers la barrière et là le ballon était vers la sortie de but. Le ballon est donc sorti pour Lucas Leroy. Long ballon à la main avec sa main droite plein axe entre les zones A et B pour essayer de trouver Elom Sossou, mais c'est Oktem qui va récupérer le ballon dans cette zone A, qui va le porter vers le rond central. Et une superbe intervention de Elom Sossou à la limite de la faute dans le rond central pour récupérer le ballon. Et là il tente une roulette dans cette zone B. Superbe technique de Elom Sossou. Et il y aura une faute pour Lens plein axe dans le rond central. Il a été stoppé irrégulièrement, Elom Sossou, qui encore une fois fait des différences, hein, toujours en partant de son côté droit. Il a réussi à revenir dans l'axe avec une très bonne touche de balle et finalement il a été stoppé par un adversaire clermontois. Bon coup franc, c'est plein axe, c'est juste au début du rond central entre les zones A et B. Et Elom Sossou va être lancé par Corentin Lefebvre avec Alan Castel qui est lui sur le côté gauche de cette attaque en zone A. L'arbitre qui va donner son coup de sifflet, Elom Sossou qui a pris les dernières consignes avant ce coup franc. Et il décale finalement sur le côté droit Corentin Lefebvre près de la barrière en zone B. Lefebvre au duel avec Oktem. Le ballon file en corner pour les Lensois. Corner en zone B, ce sera pour Corentin Lefebvre et donc Elom Sossou. Et on a joué à 5 minutes 25 dans cette seconde période. Lens mène toujours 1-0 dans ce premier match de la journée et passe provisoirement donc premier. Corner pour Lens donc dans cette zone B avec Elom Sossou qui est lancé, qui va tenter une passe vers la surface de réparation, mais c'est directement dans les gants de Cyprien Saint-Denis qui relance à la main, plein axe, main droite vers la zone D. Et avec la défense de Lens qui est au duel avec Cavalotto qui a récupéré le ballon. Il est dos au jeu, il met son corps en opposition face à Alan Castel avec le ballon devant lui. Il est toujours dos au jeu, pressé par Alan Castel. On est le long de la barrière maintenant dans la zone D. Gros duel entre les deux joueurs. L'Italien a toujours le ballon dans cette zone D qui essaye de se retourner. Il va trouver Dampatia devant la surface de réparation. Dampatia qui ne contrôle pas le ballon et ça va être récupéré par Lens. Et il y aura même une faute de Dampatia sur Aurélie Macedo des Amorim qui a été mise au sol dans cette surface de réparation en zone C. Légère poussette du numéro 21 Clermontois et donc le jeu va repartir pour les Lensois avec un coup franc que vont jouer à deux Lefebvre et Macedo des Amorim. Lefebvre qui s'avance dans la zone C, il a tenté de transmettre à Elom Sossou qui a ce ballon maintenant en zone B. Elom Sossou qui a lui essayé de frapper, c'est touché par le numéro 24 Mohamed Ali Oktem et c'est donc un nouveau corner pour les Lensois toujours vers la zone B. Il n'a pas eu grand chose à faire le gardien clermontois en deuxième mi-temps, mais les Lensois sont toujours devant 1-0 alors qu'on a joué 6 minutes 11 dans cette deuxième mi-temps. Corner donc pour Elom Sossou qui a le ballon devant lui dans cette zone B. L'arbitre a sifflé, le passe à ras de sol pour trouver Alan Castel dans la surface qui a raté sa frappe, mais le ballon rôde toujours dans la surface, juste devant le but, et ça va être dégagé par Clermont dans la zone A, mais ça reste toujours dangereux. Cette fois-ci, c'est dégagé vers la zone D avec Elom Sossou qui récupère le ballon, plein axe et qui va s'avancer vers le but entre les zones A et B. Elom Sossou, les dribbles, la frappe et la superbe parade de Cyprien Saint-Denis dans cette zone A qui s'est détendue sur son côté droit. Et le ballon là pour Cavalotto maintenant en zone D, il a essayé de frapper. Il était assez loin depuis cette zone D avec son pied droit directement dans les gants de Lucas Leroy. C'était à ras de terre. Et Alan Castel qui a ce ballon qui a essayé de dégager ses contrées par Cavalotto. On est toujours près de la barrière. En zone D,
Alan Castel qui se bat, qui a essayé de se retourner, mais Cavalotto récupère ce ballon. L'Italien là qui est un petit peu coincé vers le poteau de corner. Toujours ce duel entre Cavalotto et Alan Castel. Cavalotto qui essaie de repartir vers le côté droit. Il a tenté de talonner, mais c'est pris par Corentin Lefebvre. On est toujours en zone D. Lefebvre qui décale côté gauche et c'est Dampatia qui va pouvoir aller récupérer ce ballon. Il a heurté la barrière. Le numéro 21, Clermontois, qui essaie de centrer maintenant pour Cavalotto vers le point de pénalty. La frappe pied droit. Ça passe juste à côté de Lucas, du but de Lucas Leroy. Et ça sera donc une remise en jeu pour les Lensois. Il frappe en pivot de l'Italien qui passe à côté et il a relancé dans la zone D. Long ballon d'Alan Castel vers la zone A pour essayer de trouver Elom Sossou qui n'a pas réussi à contrôler le ballon. Ça va sortir pour le gardien de Clermont. Et il y aura un temps mort dans ce match après avoir joué à 7 minutes 34. On a fait la moitié de cette seconde période. Temps mort donc dans ce match. Lens mène toujours 1-0 et les deux équipes se sont rapprochées des bancs de touche entre les zones A et D pour recevoir des consignes et faire une petite pause. Oui, il commence à faire, il fait pas encore très chaud à Lens, mais il y a le soleil, il fait bon. Et il y a un petit peu de monde toujours autour de ce stade en face des bancs des joueurs pour venir assister à ces rencontres. On rappelle que c'est la première rencontre de la journée là, entre Lens et Clermont et qu'après à 11h30 il y aura Anderlecht face à Nantes, 14h Nantes face à Clermont et 15h45 Lens face à Anderlecht pour clôturer cette journée. Les Lensois qui sont un petit peu plus en difficulté dans cette deuxième période, les Clermontois eux par contre sont beaucoup plus entreprenants dans cette seconde mi-temps pour essayer d'égaliser et revenir dans ce match. Oui, parce qu'avec cette potentielle victoire de Lens, Lens repasse en tête du championnat. Clairement, Anderlecht et Lens étaient les trois à égalité avec 14 points. Et donc ça fait 17 points pour Lens pour l'instant. Et donc toujours 14 pour Clermont dans ce match. Les deux équipes sont revenues sur la pelouse, se repositionnent à leur poste respectif. Et le jeu va pouvoir reprendre. Ça sera un ballon pour Cyprien Saint-Denis, le gardien de Clermont qui a le ballon pour l'instant dans ses gants, avec son maillot violet toujours. L'arbitre a sifflé et longue relance puissante à la main vers la zone D pour essayer de trouver Dampatia qui contrôle le ballon. Mais Alan Castel est toujours là en défense. Il a tenté la talonnade petit pont, mais il a été accroché au niveau du cou. Ça sera un coup franc pour Clermont dans la zone D. Il est pas très content Dampatia d'avoir subi cette faute. Ça va être donc un coup franc zone D. Dans la zone du milieu pour les guides. Coup franc pour Clermont, intéressant. Ouais, alors que Lucas Leroy est allé placer un petit mur. Elle a noté qu'il y a eu un nouveau changement sur ce temps mort côté Clermontois avec Moreau qui est re-rentré à la place de Mohamed Ali Octem en défense. Alors que le coup franc est joué en direction de la zone C, récupéré par le numéro 7 Lensois et l'homme Sossou qui essaie de partir en contre-attaque. L'homme Sossou qui va essayer de frapper pied droit. Et malheureusement, il a raté cette dernière touche de balle et Cyprien Saint-Denis a pu se saisir de ce ballon plutôt tranquillement. Dampatia là qui a le cuir entre les zones A et D, transmet côté gauche en direction de Théolifo. Théolifo face à Corentin Lefebvre, il se recentre vers l'axe. Théolifo la frappe à rater capté par Lucas Leroy. Nouveau ballon pour le RC Lens en direction maintenant du côté droit. Côté droit, le ballon file en zone B maintenant, intercepté par Clermont. Théolifo qui va dégager vers le rond central, mais c'est ballon récupéré par Lens. Long ballon de Lefebvre vers la zone A pour essayer de trouver Alan Castel au duel avec Dampatia. Duel le long de la barrière maintenant, le ballon est dégagé vers la zone D, vers Lefebvre qui n'arrive pas à situer le ballon au duel avec Cavalotto. Et c'est le Clermontois qui a le ballon, le ballon entre les pieds, qui se décale vers la zone C, qui tente de faire la différence. Il est face à 3 joueurs lensois. Il se décale toujours vers le point de corner de la zone C, un peu esselé sur ce côté droit. En zone C, il tente une talonnade, mais ce n'est pas passé. Ça va être récupéré par Lens. Cavalotto, en tout cas, qui se bat face à Elom Sossou, qui tente un tacle, qui touche le ballon. Et le ballon est à l'arrêt dans cette zone C, le long de la barrière. Et c'est bien l'Italien qui le récupère. Il va trouver dans l'axe Théolifo. Théolifo qui va tenter de contrôler le ballon dans la zone D. Il va tenter une passe vers la zone C, mais c'est intercepté par Lens. Le ballon rôde dans cette zone C. Et c'est Théolifo qui va le contrôler le long de la barrière. Théolifo qui essaie de transmettre à Cavalotto vers l'axe du terrain. Le ballon file maintenant vers le point de corner en zone D. Et c'est Cavalotto qui a ce ballon. Il essaie de se recentrer. L'Italien, il revient sur son pied droit. La frappe juste à gauche du but de Lucas Leroy.
Encore une situation pour les Clermontois qui n'arrivent toujours pas à marquer dans cette rencontre, toujours 1-0 pour le RC Lens alors qu'on a joué 9 minutes 40 dans cette deuxième mi-temps. Et le ballon est pour Elom Sossou en zone B, il a essayé de contrôler justement ce ballon, c'est pris par Paul Moreau, mais ce sera un corner pour les Lensois, le numéro 6 Clermontois qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Et donc corner pour Elom Sossou et Lefebvre depuis la zone B. Corner pour Lens pour essayer de doubler la mise avec Elom Sossou qui va lancer Corentin Lefebvre. Petit changement sur ce corner et c'est Corentin Lefebvre qui est parti, le ballon dans les pieds, qui tente une passe vers la zone A pour essayer de trouver Alan Castel au duel avec Théolifo. Le ballon file vers la barrière de la zone A, le Lensois contrôle, frappe, mais c'est intercepté, contré par Paul Moreau qui a le ballon maintenant, qui va passer le ballon vers la zone C. Elom Sossou qui va contrôler ce ballon le long de la barrière. Il va accélérer vers la zone B maintenant, toujours le long de la barrière. Une frappe très lointaine à ras de sol qui ne va pas inquiéter Cyprien Saint-Denis. Ça passe à sa droite et le ballon est maintenant dans ses mains. Un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette rencontre et Théolifo qui va essayer de prendre ce ballon en zone C, le Clermontois au duel avec Elom Sossou. Il faut qu'il essaye de transmettre en retrait et le ballon est toujours près de la barrière en zone C. Théolifo avec Cavalotto qui va lui se recentrer, passer dans le rond central. Il est maintenant en zone D sur son pied droit, l'Italien. Il a essayé de transmettre ce ballon à Dampatia, c'est touché par Alan Castel. Le ballon est près de la barrière en zone C. Dampatia face à Alan Castel, les deux sont un petit peu bloqués près de cette barrière. La passe en retrait vers Théolifo. Théolifo qui revient vers l'axe, la frappe pied droit et ça file en direction du point de corner. Et donc ça sera une sortie pour les Lensois et pour Lucas Leroy. 4 minutes à jouer encore dans cette rencontre et 4 minutes d'une très belle victoire pour les Lensois. Oui, victoire pour l'instant solide de Lens à Alan Castel qui a le ballon, qui envoie une longue passe vers la zone B pour trouver Elom Sossou qui n'arrive pas à contrôler le ballon. C'est récupéré par Théolifo qui tente une passe vers l'axe et c'est Dampatia qui va tenter de contrôler le ballon dans la zone C. C'est réussi avec dans la zone D maintenant Cavalotto qui a le ballon, qui va tenter des dribbles. Cavalotto qui perd un petit peu le contrôle du ballon et il va retourner vers l'axe entre les zones C et dès maintenant il va tenter une frappe de loin, c'est contré par Corentin Lefebvre vers la zone C maintenant. C'est récupéré par Théolifo le long de la barrière. Théolifo pour trouver Dampatia plein axe, il tente une frappe à ras de sol, c'est bien capté par Lucas Leroy sans souci. Un petit peu écrasé cette frappe de Dampatia et Lucas Leroy qui relance côté gauche pour Alan Castel, tout de suite pressé par Cavaletto. Le ballon est dégagé en direction de la zone B et c'est récupéré une nouvelle fois par les Clermontois. Théolifo qui essaie de transmettre là vers l'axe et le ballon va filer vers la zone de gardien. Cavalotto a ce ballon, attention, très près des buts, il a essayé de tirer et malheureusement la frappe il manque ce ballon avec cette frappe pied droit au dernier moment et ça va filer en sortie de but. Il réclamait une faute, l'Italien, sur cette situation. L'arbitre n'a rien sifflé, donc le ballon est pour les Lensois. Ouais, c'était une superbe opportunité pour lui, mais il a dévissé sa frappe. Et là, le gardien lensois peut dégager à la main loin devant vers la zone B, mais ça va sortir en sortie de but pour Cyprien Saint-Denis qui a récupéré le ballon dans les mains. Il va rester un peu plus de 3 minutes 30 à jouer. Ballon pour Dampatia dans la zone D, qui a été bousculé par Alan Castel. Et les deux joueurs sont au sol, mais pas de faute sifflée. On va tout de même arrêter le jeu parce qu'il y a eu un gros choc entre les deux joueurs. Et les deux joueurs restent au sol. Alan Castel a un peu foncé sur Dampatia qui a perdu le contrôle du ballon. Et les deux joueurs ont été mis au sol. Mais pour l'instant, Alan Castel se relève. Il boite un petit peu, mais ça devrait aller pour lui. Dampatia, lui, vient de se relever. Le jeu va pouvoir donc reprendre. Le ballon était pour Lens dans la zone C. L'arbitre demande des nouvelles de Dampatia qui se tient les genoux. Mais ça devrait aller pour lui. En tout cas, il va rester sur le terrain. Pas de changement prévu pour Alan Castel ou pour Dampatia. Et le ballon va pouvoir reprendre. Il est pour l'instant dans les mains de l'arbitre du match qui fait reculer les joueurs de Clermont. Et ça va être une balle à terre pour Lens. Elom Sossou qui a le ballon dans les pieds. Et le jeu reprend. C'est parti avec une passe vers l'avant, contrée. Et elle est dans la zone B maintenant, cette balle qui se dirige maintenant vers la zone A. Et en zone A, c'est Alan Castel là, qui va récupérer ce ballon. Il est au duel avec Dampatia entre les zones A et D, près la ligne médiane. Et Alan Castel qui a essayé de décaler vers le côté droit et vers la zone B. Il n'y avait aucun coéquipier, donc c'est Théolifo
qui récupère ce ballon. Le Clermontois, il essaie de faire une louche vers le rond central et vers Cavalotto. Est-ce qu'il va réussir à contrôler ce ballon, l'Italien? Oui, il se l'emmène vers la zone D. Il revient justement sur ce côté droit. La frappe à mi-hauteur directement dans les gants de Lucas Leroy, qui essaie de relancer vite, lui vers Elom Sossou en zone B. Elom Sossou revient dans un premier temps vers l'axe, là sur son pied gauche, au duel avec Dampatia et Teolifo. Il a toujours ce ballon. Elom Sossou, toujours en zone B. Il essaye de dribbler, d'éliminer Elom Sossou. La frappe, c'est raté pour l'attaquant lensois. Sortie de but pour les Clermontois. 1 minute 30 à jouer dans ce match, toujours 1-0 pour Lens qui fait la bonne opération pour l'instant au classement, mais ce n'est pas fini. Clairement à le ballon en zone d'attaque, dans la zone D, Dampatia qui va laisser le ballon à Cavalotto. Cavalotto qui a fait la différence une fois le long de la barrière, qui va tenter un centre, mais c'est bien contré par Macedo de Amorim, mais le ballon est perdu. Et de nouveau pour Clermont dans la zone D, à 10 mètres du but. Cavalotto qui a fait la différence, qui va tenter une frappe, mais ça passe à côté. Frappe du droit à mi-hauteur qui passe à la gauche de Lucas Leroy et qui n'inquiète pas le gardien lensois. Et l'arbitre qui vient un peu sermonner un spectateur, il me semble, qui donne peut-être trop de consignes alors qu'il n'est pas autorisé. Et c'est ça, il a été rapidement sermonné par l'arbitre, mais le jeu a pu reprendre avec Elom Sossou en zone B. Il essaie de dribbler, là il est mis au sol par Moreau, qui va essayer de partir lui en contre-attaque. On est au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Le ballon mis en profondeur vers Cavalotto, qui essaie de récupérer ce ballon toujours en zone B. Et bonne défense du capitaine Alain Castel, qui repousse ce ballon, et Elom Sossou va essayer de partir en contre-attaque dans la zone B. Il est près de la barrière face à Teolifo. Et Elom Sossou frappe pied droit, et malheureusement ça passe à côté des buts de Cyprien Saint-Denis. 40 secondes à jouer, Adrien, dans cette rencontre. Oui, 40 secondes à jouer et la pression est pour Clermont, qui va essayer de faire la différence avec Teolifo. Cavalotto maintenant dans la zone C, qui tente de récupérer le ballon. Il s'entrechoque un petit peu avec Teolifo, qui a tenté une frappe. Oh, le poteau! Le poteau est trouvé par Teolifo dans cette zone C, et ça va sortir ensuite en sortie de but. Énorme occasion pour Clermont. Et c'était peut-être la dernière pour les Clermontois. Teolifo qui avait réussi à rentrer sur son pied droit. Ça heurte le poteau droit de Lucas Leroy, qui essaye lui de relancer en direction d'Elom Sossou, toujours au duel avec Paul Moreau en zone A. Paul Moreau qui a réussi à se mettre dans le sens du jeu. Il transmet côté gauche, il voulait transmettre à Teolifo, finalement c'est une passe pour lui-même. Paul Moreau, ils n'arrivent pas à ressortir, il reste 10 secondes dans cette rencontre. Et les Clermontois vont essayer là de dégager loin devant Paul Moreau, qui se bat toujours vers le milieu de terrain. Il est dans le rond central, 2 secondes à jouer, ça va être terminé dans cette rencontre. Victoire du RC Lens, vous l'entendez aux clameurs ici au stade Carpentier. Victoire très importante pour les Lensois, qui prennent la tête provisoirement de cette poule Challenger face aux Clermontois. On retrouvera les Lensois en fin d'après-midi face à Anderlecht à 15h45 pour leur deuxième match de la journée. Mais très belle rencontre pour ouvrir cette journée de CC Foot, Adrien. Oui, beaucoup d'intensité, beaucoup de jeux. Il n'y a pas eu beaucoup de temps mort dans cette rencontre. Et les joueurs sont fatigués, notamment Elom Sossou, qui reste au sol. Il a beaucoup donné, l'attaquant du RC Lens. Il n'a pas réussi à marquer, mais il a fait beaucoup de différence dans ce match. Donc victoire de Lens 1-0, qui prend la tête avec 17 points dans ce classement de la Challenger B1. On se retrouve donc un peu plus tard dans la journée, match à 11h30 entre Anderlecht et le FC Nantes. Donc on se retrouve vers 11h20, 11h25 pour le deuxième match de la journée.